Quand on est en présence d'une variable qualitative et puis qu'on veut utiliser la représentation sous forme de tableau pour présenter la distribution, on doit se poser une question. La question qu'on doit se demander, c'est face à quelle échelle de mesure on fait face? Pour une variable qualitative, on a deux types d'échelles possibles. On a l'échelle ordinale et on a l'échelle nominale. Ici, j'ai deux exemples. Alors, les deux exemples correspondent à des variables qui sont qualitatives. Si on regarde ici les modalités, dans les deux cas, on n'est pas en présence de nombres, on est vraiment en présence d'expressions ou de mots. Donc, on est en présence de deux variables qui sont qualitatives. Si on regarde la première, alors on a la répartition des 1488 étudiants du Cégep ABC à la session hiver 2010 en fonction, alors là ici on a notre variable, du niveau de satisfaction quant au service de transport en commun desservant le Cégep. Donc, si on regarde le tableau qui est fait ici, premièrement, on a notre variable. Si on regarde les modalités, alors très satisfait, satisfait, insatisfait et très insatisfait. Si on veut regarder, en fait, si on veut déduire c'est quoi l'échelle de mesure qui est présente ici, on doit regarder nos modalités et se demander s'il y a une façon logique de les ordonner. Donc, est-ce que les modalités induisent un ordre? Alors, si on regarde ici, il y a un certain ordre. On a un ordre face au niveau de satisfaction. Bien entendu, très satisfait est, disons, plus élevé dans l'ordre que satisfait, qui lui est plus élevé dans l'ordre que insatisfait, qui lui est plus élevé que très insatisfait. Alors, j'ai été capable de mettre en ordre mes modalités. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est ici en présence d'une échelle qui est ordinale. Ordinale pour ordre. Donc, j'ai été capable de classer, ou plutôt de mettre en ordre, selon un ordre logique, les niveaux de satisfaction, mes modalités. Quand on est en présence d'une échelle ordinale, notre tableau aura 4 colonnes, comme dans le cas d'une variable quantitative discrète. Alors, c'est très, très semblable. On a, premièrement, nos niveaux de satisfaction. Très important, ils doivent être ordonnés. Grosso modo, il y a deux façons d'ordonner. Par exemple, ici, je suis allé de la modalité, disons, la plus positive vers la plus négative. J'aurais pu faire l'inverse. J'aurais pu mettre très insatisfait en haut, mais là, par conséquence, qu'est-ce que ça aurait fait? C'est qu'il aurait fallu ici que j'aille insatisfait sur la deuxième ligne, satisfait sur la troisième ligne et très satisfait sur la quatrième ligne. Alors là, je les aurais triés, disons, inversement. Parfois, c'est utile de le faire, ça dépend des situations, mais le plus important, il faut que nos modalités soient triées selon un ordre. Ensuite, la deuxième colonne, eh bien ça, c'est les fréquences qu'on a observées. Alors pour mes unités statistiques, j'ai 358 étudiants qui ont répondu très satisfaits sur 1488. Avec ces informations-là, on est capable de calculer le pourcentage d'étudiants ou le pourcentage d'unités statistiques dans chacune des modalités. Donc, par exemple, si j'y vais pour insatisfait, 267 étudiants ont répondu insatisfait sur un total de 1488. On multiplie par 100 afin d'avoir un pourcentage. Et une fois arrondi à 2 décimales, on obtient 17,94%. Le total, toujours à 100%. Et on va aussi inclure une colonne des pourcentages cumulés. Alors là, il faut faire attention ici. C'est pour ça que c'est important d'avoir nos modalités triées en ordre croissant ou décroissant du niveau de satisfaction, là, peu importe comment on le voit. Mais c'est important qu'il soit trié parce que sinon, le pourcentage cumulé n'aura aucune signification. Alors, le pourcentage cumulé, comment on le calcule? Alors, pour le premier, c'est exactement la même valeur que le pourcentage des unités statistiques. Pour le deuxième, eh bien, on va additionner les deux premiers pourcentages des étudiants. Alors, 24,06 plus 47,92 nous donne notre 71,78. Pour obtenir le troisième, bon, ben, on continue. Alors, je vais prendre mon 71,98 qui correspond à la somme des deux premiers ici. Et je vais ajouter le troisième, donc plus 17,94, on obtient 89,92 et en ajoutant le quatrième, on obtient notre 100% ici. Alors, le pourcentage cumulé, pourquoi on peut mettre cette colonne-là quand on est en présence d'une échelle ordinale, c'est qu'en fait, étant donné qu'il y a un ordre ici, on va être capable de calculer des mesures de position. Donc, par exemple, si je voulais, ici, on voit qu'on a presque 72% des étudiants qui ont répondu satisfait, ben, en fait, ont répondu au moins satisfait. Alors, on pourrait dire, par exemple, une mesure de position, au moins 70% des étudiants sondés
donc de ceux qui sont inscrits au Cégep ABC à la session hiver 2010, sont au moins satisfaits du service de transport en commun. Donc, au moins satisfait, on pourrait mettre en parenthèse, ça signifie satisfait ou très satisfait. Alors ici, le pourcentage cumulé, on peut déduire des mesures de position qui sont pertinentes. Il faut juste faire attention à l'interprétation. Un titre, bien entendu, un tableau possède toujours un titre, alors je ressouligne les mots-clés, répartition ici et en fonction. Et comme à chaque fois, on répartit des unités statistiques. Ici, ce sont mes étudiants. Et ils sont toujours répartis en fonction de la variable qui est à l'étude. Ici, la variable, le niveau de satisfaction quant au service de transport en commun qui dessert le cégep. Alors, le titre, c'est standard, peu importe la variable qui est à l'étude, c'est toujours la même façon de titrer un tableau. Maintenant, si on regarde le deuxième exemple, alors là, qu'est-ce que j'ai? Bon, premièrement, mon tableau a un titre. Même chose, là. Alors, répartition, en fonction. Mes unités statistiques sont exactement les mêmes. J'ai pris le même cégep, même session. Alors, exactement les mêmes unités statistiques. Et on va changer de variable. Maintenant, ça va être la variable à l'étude, le mode de transport le plus souvent utilisé pour se rendre au cégep. Alors, ça, c'est ma variable qui est à l'étude. Alors, si je regarde le tableau, premièrement, ma variable, alors les modes de transport avec les modalités, les fréquences, donc le nombre d'étudiants, ici on est en présence de nos unités statistiques, le total, le pourcentage des étudiants, donc les pourcentages se calculent de la même façon, par exemple là, le 1,68, 25 divisé par 1488 fois 100, on obtient le 1,68%. Et la différence, c'est qu'il n'y a pas de pourcentage cumulé. Il n'y a pas de colonne pourcentage cumulé. Alors, pourquoi il n'y a pas de colonne pourcentage cumulé? On va regarder d'un peu plus près l'échelle de mesure. Alors, si on regarde les modalités, donc ce sont des modes de transport, il n'y a pas une façon logique de les ordonner. Oui, je pourrais les ordonner en ordre alphabétique, mais je pourrais aussi les ordonner, par exemple, en transport qui consomme pas de carburant avec puis après les transports qui consomment du carburant. Je pourrais les mettre transport en commun, tout ce qui est transport en commun ou covoiturage en premier, puis ensuite mettre, bon, peu importe là. Ce qui est important de remarquer, c'est qu'il n'y a pas d'ordre logique. Les modalités induisent pas un ordre. Alors ça ici, c'est qu'on est en présence d'une échelle nominale. Tout ce que je peux faire avec les modalités, donc nominales, tout ce que je peux faire avec les modalités, c'est les nommer. Je ne peux pas les ordonner. Alors, comme je ne peux pas les ordonner, le pourcentage cumulé n'aurait aucun sens. Par exemple, si je calcule un pourcentage cumulé, là, disons pour les deux premiers, alors 4,91% pour le premier, c'est ce que j'aurais. Si j'ajoute 1,68, 6,59%. Bon, je pourrais continuer comme ça, là. Donc ça, c'est le deuxième ici. Donc, comment j'interpréterais le 6,59%? Est-ce que je pourrais dire que au moins 6% des étudiants utilisent comme mode de transport, utilisent le plus souvent comme mode de transport au moins à pied? Ça veut absolument rien dire comme interprétation. En plus, étant donné qu'il n'y a pas d'ordre, je pourrais tout simplement inverser à pied et bicyclette. Et là, mon pourcentage cumulé associé à bicyclette devient, ou plutôt mon pourcentage cumulé qui était associé à pied devient associé à bicyclette. Donc, on voit que ici, les pourcentages cumulés ne font aucun sens, entre autres parce qu'on n'est pas capable, premièrement, de les ordonner et que les interprétations sont conséquemment complètement farfelues. Alors, dans le cas d'un tableau pour une variable qualitative à échelle nominale, il y a seulement 3 colonnes. Il y a une petite chose à laquelle il faut faire attention, c'est des fois on a des catégories, par exemple, autre, ne sait pas ou refuse de répondre. Alors, ces 3 types de catégories-là, eux, on les met toujours à la fin. C'est la seule remarque, en fait, pour l'ordre des modalités. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les ordonner de la façon suivante. On va mettre autre en premier. Donc, je veux dire, en premier pour les 3 catégories que j'ai énumérées. Alors, autre en premier. Alors, on met nos modalités. Ensuite, autre, s'il y en a, bien entendu. Ensuite, on va mettre, tout dépendant, ne sait pas. Donc, ne sait pas. Ou refuse de répondre. Alors, ces deux-là, on peut les inverser. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre en ordre décroissant. Alors,
Dans ces deux catégories-là, celle qui en a le plus, on va la mettre en deuxième et celle qui en a le moins en dernier. Encore une fois, ce n'est pas nécessaire d'avoir les trois, c'est seulement si les gens ont répondu. Si la fréquence pour, par exemple, refuse de répondre est zéro, donc s'il n'y a personne qui refuse de répondre, bien entendu, on ne l'inclut pas dans notre tableau.